Jésus a menacé la structure religieuse catholique. Spinoza explique pourquoi. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi l'homme qui prêchait l'amour inconditionnel a donné naissance à une institution qui a brûlé des hérétiques vivants? Pourquoi celui qui chassait les marchands du temple a inspiré une église qui vendait le salut? Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'une des analyses les plus dangereuses jamais écrites sur le christianisme, celle de Baruch Spinoza, le philosophe que les rabbins ont excommunié et que l'Église catholique a mis à l'index. Si vous aimez les histoires qui remettent en question tout ce que vous croyez savoir, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun moment de cette révélation. Et dites-moi dans les commentaires de quel pays vous regardez cette vidéo et à quelle heure vous la découvrez. J'adore savoir où mes contenus voyagent à travers le monde. Si vous êtes sur mobile, appuyez sur le pouce en l'air maintenant. Cela aide énormément l'algorithme à faire découvrir cette vérité à plus de personnes. Imaginez la scène. Amsterdam, 1670. Un homme d'origine portugaise, exilé, excommunié, menacé de mort, publie anonymement un livre qui va secouer les fondements mêmes du christianisme européen. Ce livre s'appelle « Le traité théologico-politique ». Et son auteur Baruch Spinoza y développe une thèse aussi brillante que subversive. Jésus-Christ n'a jamais voulu fonder une église. Plus encore, il était l'ennemi mortel du type de structure religieuse que deviendrait le catholicisme romain. Mais comment est-ce possible? Comment le fondateur présumé d'une religion a-t-il pu être en opposition totale avec l'institution bâtie en son nom? Pour comprendre cette contradiction monumentale, nous devons remonter aux origines, au 1er siècle de notre ère, dans les poussières de la Judée occupée par Rome. Nous devons voir Jésus non pas à travers les vitraux colorés des cathédrales gothiques, non pas à travers les peintures dorées de la Renaissance, mais tel qu'il était réellement. Un prédicateur juif itinérant dans une province agitée de l'Empire romain, un homme qui parlait araméen avec des pêcheurs et des collecteurs d'impôts, qui mangeait avec des prostituées et qui défiait ouvertement l'establishment religieux de son époque. Spinoza, avec sa rigueur philosophique impitoyable, analyse les évangiles non pas comme des textes sacrés intouchables, mais comme des documents historiques qu'il faut contextualiser, comprendre, déconstruire. Et ce qu'il découvre est explosif. Le Jésus des évangiles prêche une religion du cœur, de l'intériorité, de la relation directe entre l'individu et Dieu. Le royaume de Dieu est au-dedans de vous, dit-il dans l'évangile de Luc. Pas dans un temple, pas dans une hiérarchie sacerdotale, pas dans des rituels complexes. Au-dedans de vous. Pouvez-vous imaginer à quel point cette affirmation était révolutionnaire? À quel point elle menaçait toute structure religieuse basée sur l'intermédiation? Dans la Judée du 1er siècle, le temple de Jérusalem n'était pas simplement un lieu de culte, c'était le centre absolu du pouvoir religieux, économique et politique juif. Le grand prêtre n'était pas seulement un chef spirituel, il était le négociateur avec l'occupant romain, le gestionnaire d'une machine économique colossale basée sur les sacrifices d'animaux, les taxes religieuses, les offrandes obligatoires. Des dizaines de milliers de pèlerins affluaient à Jérusalem pour les grandes fêtes, apportant avec eux leur argent, leurs animaux, leur dévotion. Les marchands du temple, les changeurs de monnaie, les vendeurs de colombes et d'agneaux sacrificiels faisaient fortune. Le sacerdoce sadducéen, aristocratique et collaborateur avec Rome, contrôlait ce système lucratif avec une main de fer. Et puis arrive cet homme de Nazareth, un village si insignifiant qu'on se moquait de lui en disant « Peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth ?» Cet homme, fils d'un charpentier, sans éducation rabbinique formelle, sans lignée sacerdotale, commence à prêcher quelque chose de complètement différent. Il dit que les rituels ne suffisent pas. Il dit que les sacrifices d'animaux ne purifient pas vraiment le cœur. Il dit que la lettre de la loi compte moins que l'esprit de la loi. Et surtout, il dit que les pauvres, les pécheurs, les exclus, les impurs, rituellement sont plus proches du royaume de Dieu que les scribes et les pharisiens qui passent leur vie à étudier les 613 commandements de la Torah. Pouvez-vous comprendre à quel point c'était dangereux? Imaginez que demain,
quelqu'un entre dans le Vatican et déclare que les cardinaux, avec toutes leurs études théologiques, avec toutes leurs années de service ecclésiastique, sont en réalité plus éloignés de Dieu qu'une prostituée repentante. C'est exactement ce que Jésus faisait. Il disait aux docteurs de la loi, aux experts religieux, aux gardiens de l'orthodoxie, « Vous avez tout faux. Vous êtes des guides aveugles qui conduisez des aveugles. Vous êtes des sépulcres blanchis, beaux à l'extérieur, mais pleins d'ossements et de pourriture à l'intérieur. » Spinoza voit dans ses confrontations évangéliques quelque chose de fondamental. Jésus n'attaquait pas seulement les pharisiens ou les sadducéens en particulier. Il attaquait le principe même d'une structure religieuse qui s'interpose entre l'homme et Dieu, qui crée des médiateurs obligatoires, qui transforme la spiritualité en système de règles, de rituels, de hiérarchie. Quand Jésus dit « Vous n'avez qu'un seul maître et vous êtes tous frères », il détruit d'avance toute justification pour une hiérarchie ecclésiastique. Quand il dit « Là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux », il élimine le besoin d'un lieu saint spécifique, d'un temple, d'une cathédrale. Quand il résume toute la loi et les prophètes en 2 commandements, aimer Dieu et aimer son prochain, il rend obsolètes des milliers de pages de prescriptions rituelles. Mais le moment le plus explosif, celui que Spinoza analyse avec une attention particulière, c'est l'expulsion des marchands du temple. Les 4 évangiles rapportent cet épisode, ce qui prouve son importance. Jésus entre dans le temple de Jérusalem, le lieu le plus sacré du judaïsme, et il devient violent, pas métaphoriquement violent, physiquement violent. Il fabrique un fouet avec des cordes, il renverse les tables des changeurs, il disperse les pièces sur le sol, il chasse les vendeurs en criant « Ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. » Que se passe-t-il réellement dans cette scène ? Jésus attaque-t-il simplement la commercialisation excessive? Non, il attaque le système entier. Parce que ces marchands n'étaient pas là illégalement. Ils étaient là avec la bénédiction du sacerdoce. Ils étaient nécessaires au système sacrificiel. Comment un pèlerin venant de Galilée ou d'Égypte pouvait-il apporter un animal pur pour le sacrifice? Il devait l'acheter sur place. Comment pouvait-il payer avec la monnaie romaine, impure car portant l'effigie de César? Il devait échanger son argent contre des shekels du temple. Tout le système était conçu pour extraire de l'argent des fidèles. Et le sacerdoce en profitait énormément. Quand Jésus détruit ces tables, il ne critique pas un abus du système. Il rejette le système lui-même. Il dit que Dieu n'a pas besoin de votre argent. Dieu n'a pas besoin de vos sacrifices d'animaux. Dieu veut votre cœur, votre justice, votre compassion. C'est la miséricorde que je veux et non le sacrifice, cite-t-il le prophète Osée. Pouvez-vous imaginer ce que les prêtres ont ressenti à ce moment-là? Leur gagne-pain, leur pouvoir, leur raison d'être venaient d'être publiquement contestés par cet homme qui n'avait aucune autorité officielle. Spinoza note quelque chose de crucial. Les autorités religieuses juives n'ont pas tué Jésus pour blasphème théologique. Ils l'ont tué parce qu'il menaçait leur structure de pouvoir. Le blasphème était l'excuse légale, mais la vraie raison était politique. Caïphe, le grand prêtre, le dit explicitement dans l'évangile de Jean, « Il vaut mieux qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation entière ne périsse pas. » Traduction, si nous laissons cet homme continuer à saper notre autorité, les Romains interviendront, le temple sera détruit et nous perdrons tout notre pouvoir. Donc, il doit mourir. Et c'est exactement ce qui se passe. Les autorités religieuses arrêtent Jésus, montent un procès religieux truqué, puis le livrent à Pilate en changeant les accusations. Devant le Sanhédrin, c'est le blasphème. Devant Pilate, c'est la sédition politique. Il se prétend roi des Juifs, il menace l'ordre romain. Pilate hésite, il ne voit pas de danger réel dans ce prédicateur, mais les prêtres font pression. Si tu le relâches, tu n'es pas ami de César. Pilate cède. Jésus est crucifié. Le système religieux a éliminé sa menace. Mais alors, comment ce Jésus qui menaçait les structures religieuses est-il devenu le fondateur de la plus grande structure religieuse de l'histoire occidentale?
Comment l'homme qui prêchait la liberté intérieure a-t-il donné naissance à une institution qui contrôlerait la vie, la mort, la pensée et la sexualité de centaines de millions de personnes pendant 2 millénaires? C'est ici que commence la grande transformation, la grande trahison selon Spinoza. Dans les années qui suivent la crucifixion, quelque chose d'inattendu se produit. Les disciples de Jésus, d'abord dispersés et terrifiés, commencent à prêcher que leur maître est ressuscité. Ils forment une petite secte au sein du judaïsme, attendant le retour imminent du Christ pour établir le royaume de Dieu sur terre. Ils vivent en communauté, partagent leurs biens, prient ensemble dans les maisons. Pas de hiérarchie formelle, pas de dogmes complexes, pas de rituels élaborés. Juste la mémoire d'un homme qui leur avait enseigné à aimer et à espérer. Mais voilà qu'arrive Paul de Tarse. Et avec Paul, tout change. Spinoza voit en Paul une figure ambiguë, géniale mais problématique. Paul n'a jamais rencontré Jésus de son vivant. Il a eu une vision sur le chemin de Damas, une expérience mystique qui l'a converti. Et Paul comprend quelque chose que les disciples originaux ne comprennent pas. Pour que ce mouvement survive et grandisse, il doit sortir du judaïsme. Il doit s'adresser aux païens, aux non-juifs, à l'immense majorité de l'Empire romain. Paul élimine donc les barrières. Plus besoin de circoncision, plus besoin de suivre les lois alimentaires juives, plus besoin d'être ethniquement juif pour rejoindre le mouvement. Génial d'un point de vue missionnaire. Mais Paul fait autre chose aussi. Il commence à théologiser, à construire une doctrine. Jésus ne parlait pas beaucoup de lui-même dans les synoptiques. Il parlait du royaume de Dieu, de la justice, du pardon. Paul, lui, parle constamment de Jésus. Il développe la théologie de la croix, du sacrifice rédempteur, du péché originel transmis depuis Adam, de la nécessité de la foi en Christ pour être sauvé. Et c'est là que Spinoza voit le problème. Paul, avec ses lettres qui précèdent même la rédaction des évangiles, commence à transformer Jésus d'un maître de sagesse en objet de culte. Le message devient messager. Le doigt qui pointait vers la lune devient la lune elle-même. Et surtout, Paul introduit quelque chose que Jésus n'avait jamais enseigné, la division de l'humanité entre sauvés et damnés, basée sur la croyance correcte. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé, écrit Paul. Voilà la naissance de l'orthodoxie, de la doctrine correcte comme condition du salut. Mais même avec Paul, nous sommes encore loin de l'Église catholique romaine. Au 1er et 2e siècle, le christianisme est une mosaïque de communautés diverses, avec des croyances diverses, des textes sacrés divers. Il y a des évangiles que nous connaissons et des dizaines d'autres que nous ne connaissons pas ou que nous connaissons seulement par fragments. L'évangile de Thomas, de Marie-Madeleine, de Judas, de Pierre. Il y a des chrétiens qui pensent que Jésus était pleinement humain, d'autres qu'il était pleinement divin, d'autres qu'il était les deux, d'autres qu'il était une émanation divine qui avait seulement semblé être humain. Il y a des chrétiens gnostiques, docètes, ébionites, marcionites, montanistes, un foisonnement de diversité, de créativité théologique, de débats. Et puis arrive Constantin, l'an 312 après Jésus-Christ. Constantin, général romain en guerre civile contre ses rivaux pour le contrôle de l'Empire, a une vision ou un rêve avant la bataille du pont Milvius. Il voit une croix dans le ciel avec les mots « In hoc signo vinces ». Par ce signe tu vaincras. Il fait mettre le symbole chrétien sur les boucliers de ses soldats. Il gagne la bataille. Il devient empereur. Et il se convertit au christianisme. Enfin, il se fait baptiser sur son lit de mort des décennies plus tard. Mais il devient le protecteur du christianisme. Pourquoi Constantin fait-il cela? Était-ce une conversion sincère, une vision authentique ou un calcul politique brillant? Spinoza pencherait pour la dernière hypothèse. Constantin voyait l'Empire romain se fissurer. Les vieilles religions païennes ne créaient plus l'unité nécessaire. Le culte de l'empereur était devenu une formalité creuse. Mais voilà qu'il y avait cette religion nouvelle, cette secte chrétienne qui avait résisté à 3 siècles de persécutions sporadiques, qui avait des communautés organisées dans tout l'Empire, qui prêchait l'obéissance à l'autorité établie, rendez à César ce qui est à César,
qui offrait une structure morale claire et une espérance consolante. Si Constantin pouvait s'allier avec cette force, s'il pouvait l'unifier et la contrôler, il aurait un outil idéal de cohésion impériale. En 313, Constantin et Licinius publient l'édit de Milan qui accorde la liberté de culte aux chrétiens. Les persécutions cessent. Soudain, être chrétien n'est plus dangereux, c'est même avantageux. L'empereur favorise les chrétiens pour les postes administratifs. Il finance la construction de basiliques. Il exempte le clergé chrétien de taxes. En une génération, le christianisme passe de religion persécutée à religion privilégiée. Et en 380, sous Théodose, il devient la religion officielle d'État. Tous les autres cultes sont interdits. Les temples païens sont fermés ou convertis. Le polythéisme devient crime. Mais pour que le christianisme serve d'idéologie d'État unificatrice, il fallait qu'il soit lui-même unifié. On ne peut pas avoir 10 versions différentes du christianisme dans 10 provinces différentes. Il faut une orthodoxie, une opinion correcte, un ensemble de croyances obligatoires, et c'est là qu'interviennent les conciles œcuméniques. Le premier, Nicée en 325, est convoqué par Constantin lui-même. L'empereur païen, il n'est pas encore baptisé, préside une réunion d'évêques chrétiens pour décider ce que les chrétiens doivent croire. Laissez cela s'imprégner un instant. Le pouvoir politique dicte la vérité religieuse. C'est exactement ce que Jésus avait rejeté quand il a dit « Mon royaume n'est pas de ce monde ». À Nicée, on débat de la nature de Jésus. Arius, un prêtre d'Alexandrie, enseigne que Jésus est la première et la plus parfaite des créatures de Dieu, mais qu'il n'est pas coéternel avec le Père. Athanase, son adversaire, insiste que le Fils est de même substance que le Père, non créé, éternel. Le débat est technique, philosophique, utilise des catégories de la métaphysique grecque que Jésus n'avait jamais employées. Après des semaines de débats houleux, une formule est adoptée. Jésus est de même substance, homoousios, que le Père. Arius est déclaré hérétique. Ses écrits sont brûlés. Lui et ses partisans sont bannis. Voilà la naissance du dogme catholique. Une vérité décidée par vote majoritaire lors d'une assemblée convoquée et présidée par un empereur, sous peine d'exil pour les dissidents. Est-ce ainsi que la vérité spirituelle se découvre? En comptant les mains levées? En bannissant ceux qui pensent différemment? Spinoza souligne l'absurdité. Des hommes décident par décret ce que Dieu est, puis obligent tous les autres à y croire. C'est de la politique, pas de la spiritualité. Et les conciles continuent. Constantinople en 381, où on affirme la divinité du Saint-Esprit. Éphèse en 431, où on déclare que Marie est Théotokos, mère de Dieu. Chalcédoine en 451, où on définit que Jésus a deux natures, divine et humaine, en une seule personne. Chaque concile crée de nouveaux dogmes, de nouvelles subtilités théologiques, de nouveaux critères d'orthodoxie. Et chaque concile crée de nouvelles hérésies, de nouveaux groupes exclus, persécutés, éliminés. Les nestoriens, les monophysites, les ariens se séparent ou sont expulsés. L'unité qu'on cherchait à créer génère en réalité des schismes sans fin. Pendant ce temps, la structure hiérarchique de l'Église se consolide. Au début, les communautés chrétiennes étaient relativement égalitaires. Il y avait des anciens, des surveillants, épiscopaux en grec d'où évêques, des diacres. Mais ces fonctions étaient fluides, locales, non systématisées. Progressivement, un modèle hiérarchique émerge, copié directement de l'administration impériale romaine. L'Empire est divisé en provinces avec des gouverneurs. L'Église est divisée en diocèses avec des évêques. Certaines villes importantes, Rome, Constantinople, Alexandrie, Antioche, Jérusalem, ont des évêques particulièrement influents qu'on appelle patriarches. Et parmi eux, l'évêque de Rome commence à revendiquer une primauté spéciale. Pourquoi Rome? Plusieurs raisons. C'est la capitale de l'Empire. Pierre et Paul y ont été martyrisés selon la tradition. Et surtout, l'évêque de Rome développe une théologie de la primauté papale basée sur une interprétation d'un passage des évangiles. Dans Matthieu 16, Jésus dit à Pierre: « Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. »
Les évêques de Rome affirment être les successeurs de Pierre, héritant donc de son autorité spéciale. Ils se mettent à s'appeler pape, papa, père de tous les chrétiens. Mais Spinoza note l'ironie. Jésus avait explicitement dit à ses disciples « Ne vous faites pas appeler rabbi, car un seul est votre maître, et vous êtes tous frères. N'appelez personne sur terre votre père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. » Et pourtant, voilà qu'on crée une fonction appelée Saint-Père, un homme qu'on prétend infaillible quand il parle ex cathedra, un homme devant qui roi et empereur s'agenouillent, un homme qui porte une triple couronne, symbolisant son pouvoir sur le ciel, la terre et l'enfer. Comment est-on passé de « vous êtes tous frères » à cette monarchie absolue? La réponse est simple, le pouvoir attire le pouvoir corrompt. Et le pouvoir absolu corrompt absolument. Au 5e siècle, quand l'Empire romain d'Occident s'effondre sous les invasions barbares, l'Église catholique romaine reste la seule institution pan-européenne fonctionnelle. Les papes deviennent non seulement des leaders spirituels, mais aussi des leaders politiques, diplomatiques, économiques. Ils négocient avec les rois barbares, ils couronnent les empereurs, ils possèdent d'immenses domaines terriens, il lève des armées. Le pape Grégoire VII, au XIe siècle, affirmera que le pape peut déposer les empereurs, que tous les princes doivent baiser ses pieds, qu'il ne peut être jugé par personne sur terre. Mais revenons à la question du contrôle doctrinal. Comment l'Église catholique maintient-elle son orthodoxie? Comment s'assure-t-elle que tous les fidèles croient exactement la même chose? Plusieurs mécanismes se mettent en place progressivement. D'abord, le canon biblique. Au IVe siècle, lors de plusieurs conciles locaux, l'Église décide quels livres font partie de la Bible et lesquels sont apocryphes. Les critères, pas nécessairement l'antiquité ou l'authenticité historique, mais la conformité avec la doctrine que l'Église a déjà établie. Les évangiles qui présentent un Jésus trop humain, ou les textes qui donnent trop d'importance aux femmes comme disciples sont rejetés. On garde 4 évangiles. On en rejette des dizaines. Ensuite, le contrôle de l'interprétation. Saint Augustin, au 5e siècle, développe la théorie selon laquelle l'Église seule peut interpréter correctement les Écritures. L'individu qui lit la Bible par lui-même risque de tomber dans l'erreur. Il faut l'autorité de l'Église, la tradition des pères, le magistère des évêques pour comprendre le sens véritable. Vous voyez le piège ? L'Église contrôle le texte, contrôle l'interprétation et contrôle la définition de l'orthodoxie. C'est un système autoréférentiel parfait. Pendant des siècles, ce contrôle est facilité par un fait simple. La Bible n'existe qu'en latin. La Vulgate, traduction latine de Saint Jérôme au IVe siècle, devient la version officielle. Or, qui sait le latin? Le clergé, les moines, quelques aristocrates éduqués. Le peuple parle des langues vernaculaires, français, italien, allemand, anglais selon les régions, mais ne peut pas lire la Bible. Même les prêtres de paroisse ordinaires ont souvent un latin rudimentaire. Ils récitent la messe en latin sans vraiment comprendre ce qu'ils disent. Et le peuple écoute, participe au rituel, mais n'a aucun accès direct au texte fondateur de sa religion. N'est-ce pas exactement ce que Jésus reprochait aux pharisiens, de garder les clés de la connaissance et d'empêcher les autres d'entrer? Mais le contrôle ne s'arrête pas là. L'Église catholique développe tout un système sacramentel qui rend les fidèles complètement dépendants du clergé. 7 sacrements, baptême, confirmation, Eucharistie, pénitence, extrême-onction, ordre, mariage. Chacun ne peut être administré que par un prêtre validement ordonné. Vous voulez le pardon de vos péchés? Confessez-vous à un prêtre. Vous voulez recevoir le corps du Christ? Un prêtre doit consacrer le pain. Vous voulez vous marier? Un prêtre doit bénir l'union. Vous voulez être enterré en terre consacrée? Il faut l'onction d'un prêtre. À chaque étape importante de la vie, à chaque besoin spirituel, le catholique est obligé de passer par la médiation cléricale. Et si vous refusez ce système? Si vous affirmez que vous pouvez avoir une relation directe avec Dieu sans passer par l'Église, vous êtes hérétique. Et qu'arrive-t-il aux hérétiques? Au Moyen Âge, ils sont persécutés, torturés, brûlés vifs.
Les cathares du sud de la France, qui prêchaient un christianisme pur débarrassé des richesses et du pouvoir ecclésiastique, sont exterminés lors d'une croisade. Oui, une croisade contre des chrétiens au XIIIe siècle. Les Vaudois, qui voulaient simplement lire la Bible en langue vulgaire et vivre pauvrement comme les apôtres, sont pourchassés pendant des siècles. Les Hussites de Bohême, disciples de John Hus, qui critiquaient la corruption papale, sont massacrés. Spinoza connaissait bien cette histoire. Il écrit le traité théologico-politique en partie pour défendre la liberté de penser contre l'intolérance religieuse. Et il sait que son propre peuple, les Juifs, a également souffert de cette intolérance catholique. L'Inquisition espagnole, créée en 1478, persécute les conversos, les Juifs convertis au christianisme dont on suspecte qu'ils pratiquent encore secrètement le judaïsme. Les ancêtres de Spinoza ont fui cette persécution, quittant la péninsule ibérique pour les Pays-Bas plus tolérants. Mais même aux Pays-Bas, Spinoza sera excommunié par sa propre communauté juive, en partie parce que ses idées sont jugées dangereuses. Alors quand Spinoza analyse le catholicisme, il ne le fait pas en observateur neutre. Il le fait en homme qui a personnellement expérimenté le pouvoir destructeur des orthodoxies religieuses. Il voit comment les structures religieuses, qu'elles soient juives, catholiques ou protestantes, utilisent la peur, la culpabilité et l'exclusion pour maintenir leur contrôle. Et il compare cela avec le message de Jésus. Jésus qui mangeait avec les pécheurs. Jésus qui touchait les lépreux. Jésus qui défendait la femme adultère. Jésus qui disait « Je ne suis pas venu pour les justes, mais pour les pécheurs ». Jésus qui incarnait l'inclusion radicale, la compassion sans limite, l'amour inconditionnel. Comment l'institution qui prétend perpétuer son œuvre peut-elle être devenue un instrument d'exclusion, de jugement, de condamnation ? Comment peut-on prétendre suivre celui qui a dit que celui qui est sans péché lui jette la première pierre, tout en organisant des autodafés où on brûle des hérétiques vivants? Cette contradiction n'était pas accidentelle pour Spinoza. Elle était structurelle, elle était inévitable dès le moment où on a transformé un mouvement spirituel en institution politique. Voilà pourquoi Spinoza affirme que Jésus était une menace pour le type de structure que deviendrait l'Église catholique. Non pas parce qu'il prophétisait l'avenir et s'y opposait consciemment, mais parce que ses enseignements fondamentaux, l'intériorité de la foi, l'égalité de tous les humains, la critique des rituels vides, le rejet des hiérarchies religieuses, sont intrinsèquement incompatibles avec une Église institutionnalisée, hiérarchique, dogmatique et politiquement puissante. Quelle est donc votre réflexion maintenant ? Quand vous regardez le Jésus des évangiles et que vous le comparez avec l'Église catholique médiévale ou même moderne, voyez-vous une continuité ou une rupture ? Est-ce que le développement institutionnel était une évolution nécessaire ou une trahison fondamentale? Spinoza vous dirait « utilisez votre raison naturelle ». N'acceptez pas aveuglément ce qu'on vous a enseigné. Lisez les textes par vous-même, comparez les actions avec les paroles et jugez par vous-même si l'arbre a produit de bons fruits. Si vous avez été captivé par cette analyse jusqu'à présent et que vous voulez découvrir la suite de cette révélation explosive, abonnez-vous à la chaîne maintenant pour ne manquer aucune vérité que l'histoire a tenté d'enterrer. Et dites-moi dans les commentaires, de quel pays regardez-vous cette vidéo et quelle heure est-il chez vous en ce moment? J'adore savoir jusqu'où ces idées voyagent. Si vous êtes sur votre téléphone mobile, appuyez sur le pouce en l'air maintenant. Cela aide énormément à faire découvrir ce contenu à plus de personnes qui cherchent la vérité. Nous avons vu comment l'Église catholique s'est construite sur des fondations politiques plutôt que spirituelles. Comment elle a transformé le message égalitaire de Jésus en hiérarchie rigide. Comment elle a utilisé les conciles pour créer des dogmes obligatoires. Mais il y a un aspect encore plus pernicieux de ce système de contrôle. Un aspect que Spinoza considérait comme la clé de voûte de toute la structure oppressive, le monopole de l'interprétation des Écritures. Parce que celui qui contrôle le sens des textes sacrés contrôle la conscience même des croyants. Imaginez que vous soyez un paysan français au XIIIe siècle.
Vous vivez dans un village, vous travaillez la terre du seigneur local, vous luttez pour survivre. Votre vie est dure, brutale, courte. La seule consolation que vous avez, c'est la promesse du paradis après la mort si vous êtes un bon chrétien. Mais qu'est-ce qu'être un bon chrétien? Comment le savez-vous? Vous ne savez pas lire. Vous n'avez jamais vu une Bible de votre vie. Même si vous en voyiez une, elle serait en latin, langue que vous ne comprenez absolument pas. Votre seule source d'information sur Dieu, sur Jésus, sur le salut, c'est le prêtre de votre paroisse qui récite la messe en latin et qui, dans ses sermons en langue vulgaire, vous dit ce que vous devez croire et comment vous devez vivre. Ce prêtre vous dit que vous êtes né dans le péché à cause d'Adam et Ève, que vous méritez l'enfer par votre nature même, que seule la grâce de Dieu, distribuée par l'Église à travers les sacrements, peut vous sauver, que vous devez vous confesser régulièrement de tous vos péchés, même les plus intimes, à ce même prêtre, que vous devez payer la dîme à l'Église, donner une partie de votre maigre récolte, que vous devez jeûner pendant le carême, vous abstenir de viande le vendredi, respecter des dizaines de règles sur le mariage, la sexualité, le travail du dimanche. Que si vous désobéissez, si vous doutez, si vous questionnez, vous irez brûler éternellement dans les flammes de l'enfer. Avez-vous une façon de vérifier si tout cela est vrai? Pouvez-vous lire les évangiles et voir si Jésus a vraiment enseigné toutes ces choses? Non. Vous devez simplement faire confiance. Faire confiance à une institution qui possède plus de terre que n'importe quel roi, qui vit dans un luxe obscène pendant que vous mourrez de faim, qui exige votre obéissance totale sous peine de damnation éternelle. N'est-ce pas le système de contrôle parfait? Un système où les victimes ne peuvent même pas vérifier si ce qu'on leur dit est vrai? Spinoza avait lu l'histoire de ces siècles où l'Église catholique maintenait ce monopole informationnel. Il savait que ce n'était pas accidentel. Dès le début, l'Église avait compris que l'accès direct aux textes sacrés était dangereux pour son autorité. Saint Jérôme, qui a traduit la Bible en latin au IVe siècle, était lui-même ambivalent à l'idée que des gens ordinaires puissent la lire. Il craignait qu'ils ne comprennent mal, qu'ils n'interprètent incorrectement, qu'ils ne tombent dans l'hérésie. Mieux valait que seuls les hommes éduqués, formés dans la théologie orthodoxe, aient accès au texte. Et pendant 1000 ans, c'est exactement ce qui s'est passé. La Bible latine était copiée à la main par des moines dans les scriptoria des monastères. Chaque copie prenait des mois, parfois des années de travail. Ces manuscrits étaient des objets précieux, rares, gardés dans les bibliothèques monastiques. Un village ordinaire n'en possédait pas. Même les cathédrales n'en avaient souvent qu'une ou deux copies. Le texte sacré était physiquement inaccessible à la vaste majorité des chrétiens. Mais que se passe-t-il quand quelqu'un essaie de changer cela? Que se passe-t-il quand quelqu'un ose traduire la Bible en langue vulgaire pour que le peuple puisse la lire? Regardez le cas de John Wycliffe en Angleterre au XIVe siècle. Wycliffe était un théologien d'Oxford, un prêtre respecté, mais il arrive à une conclusion simple et radicale. Si la Bible est la parole de Dieu, alors chaque chrétien devrait pouvoir la lire dans sa propre langue. Il organise donc la première traduction complète de la Bible en anglais. Les réactions sont immédiates et violentes. L'archevêque de Cantorbéry condamne cette traduction. Le pape déclare Wycliffe hérétique. Après sa mort, le concile de Constance, en 1415, ordonne que ses os soient déterrés et brûlés, ses cendres jetées dans une rivière. Pourquoi une telle rage contre un homme qui voulait simplement que les Anglais puissent lire la Bible? Parce que les autorités ecclésiastiques comprenaient parfaitement le danger. Si les gens lisent la Bible par eux-mêmes, ils vont découvrir que beaucoup de ce que l'Église enseigne n'y figure pas. Ils vont découvrir les contradictions entre le message de Jésus et les pratiques de l'Église. Ils vont commencer à poser des questions. Ils vont commencer à résister. Jan Hus, en Bohême, fait la même expérience quelques décennies plus tard. Influencé par les idées de Wycliffe, Hus prêche contre la corruption du clergé, contre la vente des indulgences, contre le luxe papal. Il veut que les bohémiens puissent entendre la messe dans leur langue, lire les Écritures en tchèque. Il est convoqué au concile de Constance en 1414, avec une promesse de sauf-conduit de l'empereur Sigismond.
Il y va, confiant. Mais une fois là-bas, il est arrêté, jugé pour hérésie, condamné. Le sauf-conduit est ignoré. On dit à Hus qu'il doit se rétracter. Il refuse, déclarant « Je n'oserais, par crainte d'offenser Dieu et de blesser ma conscience, me rétracter ». Le 6 juillet 1415, Jan Hus est brûlé vif sur un bûcher. Ses cendres sont jetées dans le Rhin pour empêcher ses partisans de récupérer des reliques. Comprenez-vous le message que l'Église envoyait, même avec un sauf-conduit impérial, même en tant que prêtre ordonné, même avec des arguments théologiques solides, si vous contestez le monopole ecclésiastique sur la vérité, vous mourrez dans d'atroces souffrances. C'est de la terreur pure et simple, c'est du contrôle par la peur. Et c'est exactement l'opposé de ce que Jésus enseignait quand il disait « La vérité vous rendra libre » ou « N'ayez pas peur ». Spinoza analyse ce phénomène avec une clarté impitoyable dans le traité théologico-politique. Il explique que les prophètes bibliques et Jésus lui-même enseignaient des choses simples, accessibles à tous, la justice et la charité. Pas de métaphysique compliquée, pas de dogme obscur sur la nature trinitaire de Dieu ou la transsubstantiation eucharistique. Juste, aimez Dieu en aimant votre prochain, agissez avec justice, soyez compatissants. Un enfant peut comprendre cela, un paysan illettré peut le pratiquer. Pourquoi alors l'Église a-t-elle créé toute cette théologie complexe, ces distinctions subtiles entre essence et substance, ces débats infinis sur la grâce efficace versus la grâce suffisante? La réponse de Spinoza est cynique, mais convaincante. Pour créer une classe de spécialistes indispensables. Si la religion est simple, tout le monde peut la comprendre et la pratiquer. On n'a pas besoin de prêtres, d'évêques, de papes. Mais si la religion est complexe, si elle requiert des années d'études en théologie scolastique, si elle implique des mystères que seuls les initiés peuvent expliquer, alors soudain le clergé devient nécessaire. Vous ne pouvez pas comprendre par vous-même, vous avez besoin d'un expert pour vous guider. Et cet expert, bien sûr, doit être payé, respecté, obéi. C'est exactement ce que Jésus reprochait aux scribes et aux pharisiens dans les évangiles. Dans Matthieu 23, il lance une série d'invectives. « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Vous fermez aux hommes le royaume des cieux, vous n'y entrez pas vous-même et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Vous parcourez mer et terre pour faire un prosélyte, et quand il l'est devenu, vous en faites un fils de la géhenne 2 fois plus que vous. » Que dit Jésus ici? Que les leaders religieux bloquent l'accès à Dieu, qu'ils créent des barrières artificielles, qu'ils rendent les gens plus perdus qu'avant. Pouvez-vous voir le parallèle avec l'Église catholique médiévale? Elle aussi bloquait l'accès direct à Dieu en insistant sur la nécessité de la médiation sacerdotale. Elle aussi créait des barrières artificielles avec ses règles complexes sur les sacrements, les indulgences, les dispenses. Elle aussi, selon Spinoza, rendait les gens plus superstitieux, plus craintifs, moins libres spirituellement. Au lieu d'une religion du cœur basée sur l'amour, elle imposait une religion de la peur basée sur l'obéissance. Et puis arrive l'invention de l'imprimerie par Gutenberg vers 1440. C'est un moment charnière dans l'histoire humaine, et particulièrement dans l'histoire religieuse. Soudain, les livres peuvent être produits en masse, relativement rapidement, relativement bon marché. La première chose que Gutenberg imprime, c'est une Bible latine en 1455. Mais bientôt, des imprimeurs partout en Europe commencent à imprimer des textes en langue vernaculaire. La diffusion du savoir accélère exponentiellement. Des idées qui auraient mis des décennies à se propager peuvent maintenant circuler en quelques mois. L'Église catholique comprend immédiatement le danger. En 1487, le pape Innocent VIII émet une bulle exigeant la censure préalable de tous les livres imprimés. En 1559, sous Paul Kirk, l'Église crée l'Index Librorum Prohibitorum, l'index des livres interdits. C'est une liste officielle de livres que les catholiques n'ont pas le droit de lire, sous peine de péché mortel et d'excommunication. Cet index sera régulièrement mis à jour pendant 4 siècles jusqu'en 1966.
Des milliers de livres y figureront, des ouvrages scientifiques, philosophiques, littéraires, théologiques. Toute pensée qui défie l'orthodoxie catholique est censurée. Mais le génie est sorti de la bouteille. On ne peut pas arrêter la diffusion de l'information une fois que l'imprimerie existe. Et en 1517, un moine augustinien allemand nommé Martin Luther cloue ses 95 thèses sur la porte de l'église de Wittenberg, déclenchant ce qui deviendra la réforme protestante. Que conteste Luther? Principalement la vente des indulgences, cette pratique scandaleuse où l'Église vend littéralement le pardon des péchés et la réduction du temps en purgatoire. Le dominicain Johann Tetzel parcourt l'Allemagne en vendant des indulgences pour financer la construction de la basilique Saint-Pierre à Rome, proclamant « Dès que l'argent teinte dans le coffre, l'âme s'envole du purgatoire ». Luther est indigné. Comment peut-on commercialiser ainsi le salut? Où est-ce dans les évangiles? Jésus n'a-t-il pas chassé les marchands du temple pour précisément ce genre d'abus? Luther commence à étudier les Écritures en profondeur et il arrive à une conclusion révolutionnaire. Le salut vient par la foi seule, sola fide, pas par les œuvres, pas par les indulgences, pas par les rituels ecclésiastiques. Et cette foi naît de la lecture des Écritures, sola scriptura, pas de l'autorité de l'Église. Ces deux principes, sola fide et sola scriptura, dynamitent toute la structure catholique. Si le salut vient de la foi seule, alors les sacrements deviennent non nécessaires, ou du moins secondaires. Si l'Écriture seule fait autorité, alors la tradition ecclésiastique, les décrets papaux, les conciles n'ont plus d'autorité absolue. L'individu croyant, lisant la Bible, peut accéder directement à Dieu sans passer par la médiation du clergé. C'est la démocratisation radicale de la spiritualité que l'Église avait tant crainte. Le pape Léon X exige que Luther se rétracte. Luther refuse. En 1521, lors de la diète de Worms, Luther est convoqué devant l'empereur Charles Quint et les princes allemands. On lui demande de se rétracter. Sa réponse est restée célèbre. À moins que je ne sois convaincu par le témoignage des Écritures ou par un raisonnement évident, car je ne crois ni au pape ni au concile seul, puisqu'il est établi qu'ils se sont souvent trompés et contredits, je suis lié par les Écritures que j'ai citées, et ma conscience est captive de la parole de Dieu. Je ne peux ni ne veux me rétracter, car il n'est ni sûr ni honnête d'agir contre sa conscience. Me voici, je ne peux faire autrement. Que Dieu me soit en aide. N'est-ce pas exactement ce que Jésus aurait dit face aux autorités religieuses? N'est-ce pas l'affirmation du primat de la conscience individuelle sur l'autorité institutionnelle? Luther est mis au ban de l'Empire, déclaré hors la loi. Mais il est protégé par le prince Frédéric de Saxe, qui le cache dans le château de la Wartburg. Là, pendant presque un an, Luther travaille à une tâche monumentale, traduire la Bible en allemand. Il veut que chaque Allemand qui sait lire puisse accéder directement aux Écritures. Sa traduction, publiée entre 1522 et 1534, devient un best-seller instantané grâce à l'imprimerie. Elle standardise la langue allemande et met la parole de Dieu entre les mains du peuple. L'Église catholique essaie désespérément d'endiguer le flot. Le Concile de Trente, convoqué en 1545 et qui siège par intermittence jusqu'en 1163, est la réponse catholique à la réforme protestante. Ce concile réaffirme tous les dogmes contestés par les protestants. Les 7 sacrements, la transsubstantiation, le purgatoire, la vénération des saints et des reliques, l'autorité de la tradition ecclésiastique au même niveau que l'Écriture. Et surtout, il déclare que la Vulgate latine est la seule version authentique de la Bible et que seule l'Église catholique a le droit de l'interpréter. Lire des traductions vernaculaires non autorisées devient un crime passible de sévères punitions. Mais il est trop tard. L'Europe se fracture religieusement. Des régions entières deviennent protestantes. L'Allemagne du Nord, la Scandinavie, l'Angleterre, l'Écosse, les Pays-Bas, la Suisse, des guerres de religion déchirent le continent pendant plus d'un siècle. La guerre de 30 ans, entre 1618 et 1648, tue entre 4 et 12 millions de personnes, dévastant particulièrement l'Allemagne.
Tout cela parce que les gens ne peuvent s'accorder sur la bonne façon d'interpréter un livre. Tout cela parce que différentes institutions religieuses revendiquent le monopole de la vérité. Spinoza vit les conséquences de ces guerres. Il naît à Amsterdam en 1632, alors que la guerre de 30 ans fait encore rage. Les Pays-Bas eux-mêmes viennent de gagner leur indépendance de l'Espagne catholique après 80 ans de conflit brutal. La République néerlandaise devient un refuge pour les dissidents religieux de toute l'Europe. Des protestants français, huguenots, des anabaptistes, des ménonites, des juifs séfarades comme la famille de Spinoza. Amsterdam est relativement tolérante comparée au reste de l'Europe, mais même là, l'orthodoxie religieuse exerce un contrôle strict sur la pensée. Spinoza étudie la philosophie, les sciences, les mathématiques. Il lit Descartes, qui vient de publier ses méditations révolutionnaires basées sur le doute méthodique et la raison. Il lit Hobbes, qui propose une analyse matérialiste de la société humaine. Il lit les textes bibliques dans leur langue originale, l'hébreu pour l'Ancien Testament, le grec pour le Nouveau Testament. Et il commence à voir les contradictions, les incohérences, les preuves que ces textes sont des œuvres humaines, historiquement situées, pas des révélations divines intemporelles. En 1656, à l'âge de 23 ans, Spinoza est excommunié de la communauté juive d'Amsterdam. Le hérem, la formule d'excommunication, est d'une violence extraordinaire. Qu'il soit maudit le jour, qu'il soit maudit la nuit, qu'il soit maudit quand il se couche, qu'il soit maudit quand il se lève, qu'il soit maudit quand il sort, qu'il soit maudit quand il rentre. Nous ordonnons que personne ne doit communiquer avec lui oralement ou par écrit, ou lui montrer aucune faveur, ou rester avec lui sous le même toit, ou à moins de 4 coudées de lui, ou lire quelque traité composé ou écrit par lui. Pourquoi un tel acharnement ? Les archives ne donnent pas de raison spécifique, mais il est clair que Spinoza questionnait les dogmes fondamentaux. L'immortalité de l'âme, la providence divine, l'origine divine de la Torah. Il appliquait aux textes sacrés juifs la même analyse critique qu'il appliquerait plus tard aux textes chrétiens. Et pour une communauté juive elle-même persécutée, vivant dans un environnement chrétien hostile, l'orthodoxie était une question de survie. On ne pouvait tolérer de dissidents qui attireraient l'attention négative des autorités chrétiennes. Spinoza accepte son sort sans se rétracter. Il quitte la communauté juive, change son prénom hébreu Baruch en prénom latin Benedictus, tous deux signifient béni, et vit modestement du polissage de lentilles optiques. Mais il continue à philosopher, à écrire, à correspondre avec les plus grands esprits de son temps. Et il travaille sur 2 œuvres majeures. L'Éthique, son chef-d'œuvre philosophique qui ne sera publié qu'après sa mort, et le traité théologico-politique qu'il publie anonymement en 1670. Le traité théologico-politique est un livre explosif, peut-être le plus dangereux jamais écrit au XVIIe siècle. Spinoza y applique une méthode d'analyse historico-critique aux Écritures. Il montre que Moïse n'a pas écrit le Pentateuque, que les livres bibliques ont été composés, édités, compilés sur des siècles par des auteurs humains avec des agendas politiques. Il démontre les contradictions internes dans les textes. Il explique les miracles comme des phénomènes naturels mal compris ou des métaphores. Il soutient que les prophètes avaient une imagination vive, mais pas nécessairement des connaissances spéciales. Et puis, il tourne son attention vers le christianisme. Il argumente que Jésus enseignait simplement la loi naturelle que tous les humains peuvent connaître par la raison, justice et charité. Les apôtres ont adapté ce message à leur audience, utilisant des concepts juifs pour les juifs, des concepts grecs pour les grecs. Paul en particulier a beaucoup théologisé, créant des doctrines complexes sur le péché originel, la rédemption par le sang du Christ, la prédestination. Mais tout cela, dit Spinoza, n'était pas nécessaire au message central. C'était de l'embellissement rhétorique pour rendre le message attrayant à différentes audiences. La vraie religion, insiste Spinoza, ne consiste qu'en ceci: obéir à Dieu en pratiquant la justice et l'amour envers le prochain. Tout le reste, les dogmes, les rituels, les cérémonies, les institutions, est accessoire, voire nuisible,
s'il devient obligatoire. Chacun doit être libre d'interpréter les Écritures comme il l'entend, tant qu'il aboutit à cette conclusion pratique, vivre moralement. L'État doit garantir cette liberté de pensée et d'expression. La religion doit être séparée du pouvoir politique. Vous imaginez l'impact de ces idées au XVIIe siècle? Dans un monde où presque tous les États européens ont une religion officielle, où l'hérésie est un crime, où on brûle encore des gens pour avoir dit que la Terre tourne autour du Soleil, Spinoza proposait rien de moins que la laïcité, la liberté de conscience, la séparation de l'Église et de l'État, la démythologisation des Écritures. C'était un siècle trop tôt pour les Lumières, 2 siècles trop tôt pour la Révolution française. Les réactions sont prévisibles. Le traité est immédiatement interdit par les autorités néerlandaises. Il est mis à l'index par l'Église catholique. Les pasteurs protestants le dénoncent en chair. On accuse Spinoza d'athéisme, d'immoralité, de saper les fondements de la société. Des pamphlets le traitent de juif impie ou de chrétien sans foi. Leibniz, le grand philosophe et mathématicien, refuse de le rencontrer publiquement par peur d'être associé à lui. Spinoza vit ses dernières années dans une semi-clandestinité, protégé par quelques amis libéraux. Mais revenons à la critique centrale de Spinoza concernant l'interprétation des Écritures. Il pose une question simple. Si Dieu voulait révéler une vérité aux humains, pourquoi l'aurait-il fait de manière si obscure que des milliers de théologiens passent des millénaires à débattre du sens? Pourquoi les textes sacrés sont-ils si ambigus, si contradictoires, si sujets à des interprétations multiples? Ne serait-il pas plus logique qu'un Dieu omniscient communique clairement et sans équivoque? La réponse de Spinoza est que les textes bibliques ne sont pas des révélations divines, mais des documents humains rédigés dans des contextes historiques spécifiques pour des audiences spécifiques. Ils utilisent le langage, les concepts, les métaphores de leur époque. Ils reflètent les limites de la connaissance scientifique de leur temps. Par exemple, la Genèse décrit un cosmos où le Soleil et la Lune sont créés après la lumière, où un firmament solide sépare les eaux d'en haut des eaux d'en bas. C'est la cosmologie babylonienne ancienne, pas une description scientifiquement exacte de l'univers. Mais si nous acceptons que ces textes sont humains, alors aucune institution n'a le droit de prétendre être leur interprète unique et infaillible. Chaque lecteur intelligent, utilisant sa raison, peut les comprendre. Et différentes interprétations sont non seulement possibles, mais inévitables et légitimes. L'Église catholique, prétendant avoir le monopole du sens correct des Écritures, n'est pas différente des pharisiens prétendant avoir le monopole du sens correct de la Torah. Dans les 2 cas, c'est une revendication de pouvoir, pas une vérité spirituelle. Pensez-y dans le contexte de l'Inquisition. Cette institution terrible, créée au XIIIe siècle pour combattre l'hérésie cathare, atteint son apogée au XVIe et XVIIe siècle avec l'Inquisition espagnole et romaine. Qu'est-ce que l'Inquisition sinon l'affirmation ultime du monopole interprétatif? Nous, l'Église, décidons ce qui est orthodoxe. Quiconque interprète les Écritures différemment est hérétique. Et l'hérésie doit être éradiquée par tous les moyens, y compris la torture et la mort. Giordano Bruno est arrêté par l'Inquisition romaine en 1592 pour ses idées philosophiques et cosmologiques. Il croit en l'infinité de l'univers, en la pluralité des mondes habités, en une conception panthéiste de Dieu proche de celle que Spinoza développera plus tard. Pendant 8 ans, il est emprisonné, interrogé, torturé. On lui demande de se rétracter. Il refuse. Le 17 février 1600, il est brûlé vif sur le Campo dei Fiori à Rome. Selon les témoignages, quand on lui annonce sa sentence, il dit à ses juges « Vous éprouvez sans doute plus de crainte à rendre cette sentence que moi à la recevoir. » Et Galilée, lui, a plus de chance ou moins de courage selon le point de vue. Quand l'Inquisition le menace en 1633 pour avoir soutenu l'héliocentrisme copernicien, il se rétracte. Agenouillé, il prononce « Moi, Galilée, fils de feu Vincenzo Galilei de Florence, âgé de 70 ans, j'abjure, je maudis et je déteste les dites erreurs et hérésies. »
Et je jure qu'à l'avenir, je ne dirai ni n'affirmerai rien verbalement ou par écrit qui puisse susciter des soupçons semblables. La légende dit qu'en se relevant, il murmure « Epur si muove », et pourtant elle tourne. Vraie ou fausse, cette anecdote capture la tension entre vérité scientifique et dogme religieux. Mais pourquoi l'Église se sentait-elle si menacée par l'héliocentrisme? La Terre, n'étant pas le centre de l'univers, ne contredit pas directement les enseignements moraux de Jésus. C'est une question d'astronomie, pas de théologie. Pourtant, l'Église y voyait un danger mortel. Pourquoi? Parce que si l'Église s'était trompée sur une question aussi fondamentale que la structure du cosmos, sur quoi d'autre pourrait-elle se tromper? Si l'interprétation littérale de passages bibliques décrivant le soleil qui s'arrête, Josué 10, 12, 13, ou la terre immobile, Psaume 93, 1, est fausse, alors comment peut-on faire confiance aux interprétations ecclésiastiques d'autres passages? Tout l'édifice d'autorité doctrinale s'effondre. Spinoza voit cela clairement. Il écrit que les théologiens ont fait une erreur fatale en confondant l'enseignement moral des Écritures avec leur description du monde naturel. La Bible n'est pas un manuel de physique ou d'astronomie. Elle utilise le langage phénoménologique ordinaire comme nous le faisons quand nous parlons du lever et du coucher du soleil même, en sachant que c'est la Terre qui tourne. L'importance de la Bible est dans son message éthique. Comment vivre justement? Tout le reste est secondaire et peut être réinterprété à la lumière des connaissances scientifiques. Mais en insistant sur l'infaillibilité de chaque mot de l'Écriture tel qu'interprété par l'Église, le catholicisme s'est piégé. Il a lié sa crédibilité à des affirmations scientifiques fausses. Et quand ces affirmations se sont révélées fausses, toute son autorité a été mise en question. C'est une leçon que les institutions religieuses n'ont jamais vraiment apprise. Encore aujourd'hui, certaines églises s'opposent à l'évolution darwinienne, au Big Bang, à la géologie moderne, se retrouvant du mauvais côté de la science et perdant ainsi leur crédibilité auprès des personnes éduquées. Revenons maintenant à l'enseignement de Jésus lui-même et à sa relation avec le temple de Jérusalem. Nous avons déjà parlé de l'expulsion des marchands, mais il y a plus. Tout au long des évangiles, Jésus adopte une attitude ambivalente, voire hostile envers le temple. Il dit à la Samaritaine, « L'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. » Il prédit la destruction du temple. Il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Quand il meurt, le voile du temple se déchire de haut en bas, symbolisant la fin de sa sainteté spéciale. Que signifie tout cela? Jésus démocratise et spiritualise l'accès à Dieu. Plus besoin d'un lieu saint spécifique. Plus besoin de rituels sacrificiels. Plus besoin d'un sacerdoce médiateur. Dieu est accessible partout à tous ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. C'est une révolution spirituelle complète. Et c'est exactement ce que les prêtres du temple ne pouvaient tolérer, car cela rendait leur fonction obsolète. Spinoza voit le parallèle parfait avec l'Église catholique. De même que le temple de Jérusalem était devenu une institution corrompue, servant le pouvoir et la richesse du sacerdoce plutôt que Dieu, de même, l'Église catholique est devenue une institution corrompue, servant le pouvoir et la richesse du clergé plutôt que Dieu. De même que Jésus a menacé le temple en prêchant un accès direct à Dieu, de même toute pensée favorisant l'accès direct menace l'Église. Et de même que les autorités du temple ont éliminé Jésus, de même l'Église élimine quiconque prêche le même message de liberté spirituelle. La question finale que pose Spinoza est dévastatrice. Et si Jésus revenait aujourd'hui, au XVIIe siècle quand Spinoza écrit, mais la question reste valable, et prêchait exactement les mêmes choses qu'il prêchait en Judée, que lui arriverait-il? Serait-il accueilli par l'Église comme son fondateur? Ou serait-il à nouveau persécuté, jugé, condamné comme hérétique? Spinoza suggère que la seconde option est bien plus probable. Jésus critiquant les richesses des princes de l'Église, leur luxe, leur pouvoir politique, leur alliance avec les rois, leur persécution des dissidents, leur vente d'indulgence, leur monopole interprétatif, leur transformation de la religion simple en système doctrinal complexe.
Ce Jésus serait brûlé aussi rapidement que Bruno ou Huss. N'est-ce pas la plus grande ironie de l'histoire? L'institution qui prétend perpétuer l'œuvre de Jésus ferait exactement à Jésus ce que ses ennemis originaux lui ont fait. Parce que l'institution n'est plus au service du message. Le message est au service de l'institution. L'Église catholique ne défend pas les enseignements de Jésus. Elle défend sa propre autorité, son propre pouvoir, ses propres privilèges. Et toute menace à cette autorité, même si elle vient des enseignements même de Jésus, doit être éliminée. Alors que faire de cette prise de conscience? Comment vivre spirituellement dans un monde où les institutions religieuses ont trahi leurs fondateurs? Spinoza propose une voie radicale. La liberté de pensée et d'expression doit être garantie par l'État. Chacun doit pouvoir philosopher, interpréter les textes sacrés, pratiquer sa religion comme il l'entend, tant qu'il n'empiète pas sur les droits des autres. L'État doit être neutre en matière de religion, protégeant toutes les croyances également, et n'en privilégiant aucune. Et la vraie piété consiste non pas à croire les bons dogmes ou à pratiquer les bons rituels, mais à vivre moralement, à traiter les autres avec justice et charité. C'est le programme des Lumières, un siècle avant les Lumières. C'est la séparation de l'Église et de l'État avant que le concept n'existe formellement. C'est la tolérance religieuse quand l'intolérance est la norme. Et tout cela découle de l'application cohérente du vrai message de Jésus. Libération intérieure, égalité de tous les humains, critique des structures de pouvoir religieux, primauté de l'amour sur la loi. Voilà pourquoi vous devez comprendre que Jésus n'était pas catholique. Il n'était même pas chrétien au sens institutionnel. Il était un prophète juif qui prêchait la transformation intérieure et la justice sociale. L'Église catholique n'est pas son héritière légitime. Elle est plutôt l'héritière des forces qu'il combattait. Le sacerdoce du temple, les pharisiens légalistes, les autorités religieuses qui mettent le pouvoir institutionnel au-dessus de la compassion humaine. Avez-vous déjà considéré cette possibilité? Que tout ce que vous avez appris sur le christianisme pourrait être une distorsion monumentale, que les vrais disciples de Jésus ne seraient pas dans les cathédrales en train de réciter des liturgies en latin, mais dans les rues en train d'aider les pauvres, de défendre les opprimés, de remettre en question les puissants. Spinoza vous invite à cette réflexion radicale. Et aujourd'hui, plus de 3 siècles après sa mort, ces idées restent aussi pertinentes et dérangeantes qu'elles l'étaient en 1670. Vous êtes encore là? Parfait. Parce que ce que je vais vous révéler maintenant va vous faire comprendre pourquoi l'Église catholique est peut-être l'institution la plus hypocrite de l'histoire humaine. Si vous voulez découvrir des vérités que les livres d'histoire édulcorent, abonnez-vous immédiatement à cette chaîne pour ne rien manquer de ces révélations. Dites-moi dans les commentaires de quel pays vous regardez ceci et quelle heure il est chez vous. J'adore voir jusqu'où cette vérité voyage. Et si vous êtes sur mobile, appuyez sur le pouce en l'air maintenant. Cela aide énormément à faire connaître ce contenu à plus de personnes qui cherchent la vérité historique. Nous avons vu comment l'Église catholique s'est construite en trahissant le message de Jésus, comment elle a créé un système de contrôle basé sur la peur et le monopole interprétatif. Mais l'histoire devient encore plus sombre quand on examine ce que cette institution a fait au nom de Jésus-Christ. Parce que si Jésus était le prince de la paix, l'Église est devenue une machine de guerre. Si Jésus prêchait la pauvreté, l'Église est devenue obscènement riche. Si Jésus accueillait les pécheurs, l'Église les a torturés et brûlés. Comment une telle inversion totale a-t-elle pu se produire? Commençons par l'Inquisition, cette institution dont le nom seul évoque la terreur. L'Inquisition n'était pas un événement unique ou une période limitée. C'était un système judiciaire permanent établi par l'Église catholique pour détecter, juger et punir l'hérésie. Elle a commencé au début du XIIIe siècle et n'a été officiellement abolie qu'au XIXe siècle. 7 siècles de persécutions systématiques, 7 siècles de tribunaux ecclésiastiques ayant le pouvoir d'arrêter, d'emprisonner, de torturer et de condamner à mort ceux que l'Église considérait comme des ennemis de la foi. Mais arrêtons-nous un instant. Qu'est-ce que l'hérésie exactement?
C'est avoir une opinion religieuse différente de la doctrine officielle de l'Église. C'est interpréter les Écritures différemment des théologiens approuvés. C'est poser des questions inconfortables sur les pratiques ecclésiastiques. C'est remettre en question l'autorité papale. En d'autres termes, l'hérésie est le crime de penser librement. Et pour ce crime, l'Église catholique a tué des dizaines de milliers de personnes, peut-être des centaines de milliers, sur une période de 7 siècles. Imaginez que vous soyez un tisserand dans le sud de la France au début du XIIIe siècle. Vous entendez parler d'un groupe de prédicateurs appelés cathares, qui disent que l'Église catholique est corrompue, que ses richesses sont obscènes, que ses prêtres vivent dans le luxe pendant que le peuple souffre. Les cathares prêchent un retour au christianisme simple et pur, rejettent les sacraments catholiques, vivent dans une pauvreté volontaire stricte. Leurs parfaits, leurs saints hommes et femmes ne mangent pas de viande, ne possèdent rien, consacrent leur vie à la prière et à l'enseignement. Comparés aux évêques catholiques grassement payés vivant dans des palais, les cathares semblent beaucoup plus proches du message de Jésus. Vous êtes séduits, vous commencez à assister aux prêches cathares, vous questionnez les doctrines catholiques. Peut-être devenez-vous vous-même un croyant cathare. Et puis en 1209, le pape Innocent III lance une croisade, pas contre des musulmans en Terre Sainte, contre des chrétiens dans le sud de la France. L'armée croisée, composée de chevaliers du nord de la France avides de terre et de butin, descend sur le Languedoc. À Béziers, la première ville assiégée, quand on demande au légat papal Arnaud Amaury comment distinguer les catholiques des hérétiques, il répond la phrase devenue tristement célèbre « Tuez-les tous, Dieu reconnaîtra les siens ». 7000 personnes sont massacrées dans l'église de la Madeleine où elles s'étaient réfugiées. La ville entière est rasée. C'est le début de ce qu'on appellera la croisade des Albigeois, qui durera 20 ans et transformera une des régions les plus prospères et cultivées d'Europe en champ de ruines. Des villes entières sont détruites, des populations entières sont exterminées. Et à la fin, l'Église établit l'Inquisition pour achever le travail, pour traquer les derniers hérétiques, pour s'assurer qu'aucune pensée dissidente ne survive. Pouvez-vous voir l'ironie absolue ? Jésus a dit « Aimez vos ennemis » et celui qui vit par l'épée périra par l'épée. Il a refusé la violence même quand on venait l'arrêter, ordonnant à Pierre de rengainer son épée. Et pourtant, l'Église, établie en son nom, organise un génocide contre des gens dont le seul crime est de prendre au sérieux l'enseignement de Jésus sur la pauvreté et la simplicité. N'est-ce pas la preuve ultime que l'Église a complètement trahi son fondateur présumé ? Spinoza était bien conscient de cette histoire. Il écrivait moins d'un siècle après les guerres de religion qui avaient déchiré l'Europe. Il avait vu comment les institutions religieuses, catholiques et protestantes, utilisaient la violence pour imposer l'orthodoxie. Et il posait la question fondamentale. Comment peut-on prétendre défendre la vérité divine par la torture et le meurtre ? Si votre doctrine est vraiment la vérité, ne devrait-elle pas convaincre par sa propre force ? Pourquoi avez-vous besoin de contraintes physiques si vous avez la raison de votre côté ? La procédure inquisitoriale elle-même était un modèle d'injustice conçu pour garantir des condamnations. D'abord, l'accusation pouvait être anonyme. N'importe qui pouvait dénoncer n'importe qui pour hérésie sans avoir à se révéler. Imaginez les possibilités d'abus. Un voisin jaloux, un rival commercial, un ennemi personnel pouvait vous envoyer devant l'Inquisition sans que vous sachiez jamais qui vous avait accusé ou même de quoi précisément on vous accusait. Ensuite, vous étiez arrêté et emprisonné. Vos biens étaient confisqués pour payer les frais de votre propre procès. Vous n'aviez pas droit à un avocat. On vous interrogeait sans vous dire exactement ce dont on vous accusait, vous poussant à confesser vos erreurs sans même savoir quelles erreurs on vous reprochait. C'était une position impossible. Si vous niiez, on disait que vous étiez obstiné dans votre hérésie. Si vous confessiez, vous vous condamniez vous-même. Et si vous refusiez de confesser, on vous torturait. L'Église avait développé toute une panoplie d'instruments et de techniques de torture. Le chevalet qui disloquait les membres, le brodequin qui broyait les jambes, la strapado où on vous suspendait par les poignets attachés dans le dos, disloquant les épaules. La torture par l'eau où on vous forçait à avaler des quantités énormes d'eau
jusqu'à ce que votre estomac se distende douloureusement. Ces tortures étaient appliquées méthodiquement, avec la présence d'un notaire qui enregistrait tout ce que vous disiez sous la douleur. Maintenant, réfléchissez à ceci. Ces tortures étaient administrées par des prêtres, des moines, des hommes d'église qui avaient fait vœu de suivre Jésus-Christ. Ces hommes lisaient les évangiles où Jésus guérit les malades et soulage les souffrants. Puis ils allaient dans les chambres de torture et infligeaient des douleurs atroces à d'autres êtres humains pour les forcer à adopter les bonnes croyances. Comment vivaient-ils avec cette contradiction? Comment pouvaient-ils réconcilier leurs actions avec les enseignements de l'homme qu'ils prétendaient servir? La réponse est une gymnastique théologique qui aurait été comique si elle n'était pas si tragique. L'Église argumentait que torturer et tuer des hérétiques était en réalité un acte de charité. Comment? Parce que l'hérésie menait à la damnation éternelle. Un hérétique qui mourrait dans son erreur brûlerait en enfer pour toujours. Mais si on le torturait pour le faire se repentir, même s'il mourrait après, il mourrait réconcilié avec l'Église et serait sauvé. Donc la torture était pour son propre bien, un acte d'amour divin. Vous saisissez la perversion de cette logique? Transformez la cruauté en compassion, la violence en amour. Et qu'arrive-t-il à ceux qui sont condamnés? S'ils se rétractent, s'ils confessent leurs erreurs et embrassent la doctrine catholique orthodoxe, ils sont réconciliés avec l'Église. Mais la réconciliation vient avec une pénitence. Parfois, c'est porter une croix jaune cousue sur les vêtements pour le reste de leur vie, marquant publiquement leur honte. Parfois, c'est la prison, souvent à vie. Parfois, c'est la confiscation de tous leurs biens, laissant leur famille dans la pauvreté. S'ils refusent de se rétracter ou s'ils rechutent après s'être rétractés, ils sont déclarés hérétiques, obstinés et relâchés aux bras séculiers. C'est une formule hypocrite. L'Église prétendait ne pas verser le sang. Elle jugeait, condamnait, mais ne tuait pas directement. Elle remettait les condamnés aux autorités civiles qui, elles, les exécutaient, généralement par le feu, brûlés vifs sur un bûcher lors de cérémonies publiques appelées autodafé, acte de foi. Des foules entières assistaient à ces spectacles horrifiques. Les gens applaudissaient quand les flammes s'élevaient, croyant qu'ils célébraient la victoire de la vraie foi. L'Inquisition espagnole, établie en 1478 par les rois catholiques Ferdinand et Isabelle, avec l'autorisation du pape Sixte IV, était particulièrement zélée. Son premier grand inquisiteur, Thomas de Torquemada, est responsable de l'exécution d'environ 2000 personnes en 18 ans. Mais ce nombre ne compte pas ceux qui sont morts en prison, ceux qui ont été torturés à mort, ceux qui se sont suicidés, ceux dont les vies ont été détruites, même s'ils ont survécu physiquement. L'Inquisition espagnole ciblait particulièrement les conversos, les Juifs qui s'étaient convertis au christianisme. Beaucoup de ces conversions avaient été forcées lors des pogroms de 1391 ou lors de l'expulsion des Juifs d'Espagne en 1492. Des Juifs qui avaient le choix entre la conversion, l'exil ou la mort avaient choisi la conversion pour survivre. Mais l'Église les soupçonnait de judaïser en secret, de pratiquer encore leur ancienne foi clandestinement. L'Inquisition les traquait impitoyablement, cherchant des preuves de pratiques juives. Allumer des bougies le vendredi soir, refuser de manger du porc, observer le sabbat juif. Les méthodes de détection étaient absurdes. Si vous changiez de linge le samedi, cela pouvait être interprété comme observance du sabbat juif. Si votre cheminée ne fumait pas le samedi, peut-être ne faisiez-vous pas de feu par respect du sabbat. Si vous mangiez de l'agneau à Pâques, peut-être célébriez-vous la Pâque juive. Des comportements complètement ordinaires devenaient suspects. Des vies entières étaient scrutées pour trouver des preuves de non-conformité religieuse. La famille de Spinoza connaissait bien cette réalité. Ses ancêtres avaient fui l'Inquisition portugaise, arrivant aux Pays-Bas où ils pouvaient ouvertement revenir au judaïsme. Spinoza savait que des membres de sa famille élargie avaient été torturés, emprisonnés, tués par l'Inquisition. Cette histoire personnelle informait sa critique impitoyable de l'intolérance religieuse. Il voyait dans l'Inquisition la manifestation ultime de ce qui arrive quand une institution religieuse obtient le pouvoir d'imposer ses croyances par la force.
Mais l'Inquisition n'était pas seulement une affaire de juifs et de cathares. Elle ciblait aussi les penseurs, les scientifiques, les philosophes qui avançaient des idées contraires à la doctrine ecclésiastique. Nous avons déjà mentionné Giordano Bruno et Galilée. Mais il y en avait tant d'autres. Michele Servetto, le théologien espagnol qui niait la Trinité. Brûlé à Genève en 1553 par les calvinistes, montrant que les protestants pouvaient être tout aussi intolérants. Lucilio Vanini, le philosophe italien brûlé à Toulouse en 1619 pour athéisme, sa langue d'abord arrachée. Giulio Cesare Vanini, accusé d'athéisme et de blasphème, brûlé vif à 24 ans. L'Inquisition romaine a même ciblé des saints et des mystiques catholiques. Thérèse d'Avila, aujourd'hui docteur de l'Église, a été enquêtée par l'Inquisition pour ses visions mystiques. Jean de la Croix a été emprisonné par ses propres frères carmes. Ignace de Loyola, le fondateur des Jésuites, a été arrêté plusieurs fois par l'Inquisition espagnole. Même des figures parfaitement orthodoxes n'étaient pas à l'abri si elles dérangeaient quelqu'un en position de pouvoir. Comment Jésus aurait-il réagi à tout cela? Lui qui a dit que celui qui est sans péché jette la première pierre. Lui qui a défendu la femme adultère que la foule voulait lapider. Lui qui a mangé avec les collecteurs d'impôts et les pécheurs, scandalisant les pharisiens. Lui qui a enseigné le pardon, pas la vengeance. Lui qui a dit « Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre ». Pouvez-vous imaginer Jésus approuvant la torture? Pouvez-vous l'imaginer ordonnant qu'on brûle vif quelqu'un pour avoir une interprétation théologique différente? Spinoza souligne cette contradiction avec une force dévastatrice. Il écrit que si la religion était vraiment basée sur la foi et l'amour comme Jésus l'enseignait, aucune violence ne serait nécessaire. La violence religieuse prouve que ces institutions ne défendent pas la vérité spirituelle, mais le pouvoir terrestre. Elles ne cherchent pas à sauver des âmes, mais à contrôler des populations. Et elles utilisent Dieu comme excuse pour des motivations très humaines. Cupidité, ambition, soif de domination. Passons maintenant à un autre aspect de la trahison ecclésiastique. La richesse obscène du Vatican et de l'Église catholique en général. Jésus était un homme pauvre. Il est né dans une étable selon les évangiles. Son père adoptif était charpentier, un artisan de classe ouvrière. Pendant son ministère, Jésus ne possédait pratiquement rien. Il dit à ses disciples quand il les envoie en mission, « Ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures, ni sac pour le voyage, ni deux tuniques, ni sandales, ni bâton. » Il leur enseigne à dépendre de l'hospitalité des autres, à vivre simplement. Jésus est explicitement critique de la richesse. Il est plus facile pour un chameau de passer par le trou d'une aiguille que pour un riche d'entrer dans le royaume de Dieu, dit-il. Quand un jeune homme riche lui demande ce qu'il doit faire pour obtenir la vie éternelle, Jésus répond « Vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Le jeune homme s'en va triste, car il avait de grandes richesses. Jésus commente « Comme il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. » Il met en garde contre l'accumulation de trésors terrestres. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel. Il raconte la parabole du riche insensé qui accumule des biens et construit de plus grands greniers, puis meurt cette nuit-là. Il raconte la parabole du riche et de Lazare, où le riche qui festoyait tous les jours se retrouve en enfer, tandis que le pauvre Lazare est au paradis. Le message est clair et répété. La richesse est un obstacle spirituel. L'attachement aux biens matériels détourne de Dieu. Maintenant, regardons l'Église catholique. Le Vatican est un État souverain, avec un budget de centaines de millions d'euros par an. Il possède certaines des œuvres d'art les plus précieuses au monde. Les fresques de Michel-Ange dans la chapelle Sixtine, la Pietà, des Raphaël, des Caravages. Il possède des bâtiments somptueux, la basilique Saint-Pierre, la plus grande église du monde, décorée de marbre précieux, d'or, de bronze. Le pape réside dans le palais apostolique avec 11 000 pièces. Les cardinaux vivent dans des palais, les évêques ont des résidences luxueuses. À travers l'histoire, cette richesse était encore plus obscène.
Au Moyen Âge et à la Renaissance, l'Église était le plus grand propriétaire foncier d'Europe. Elle possédait un tiers des terres dans certaines régions. Elle collectait des dîmes, des taxes religieuses obligatoires, représentant 10% du revenu de tous les fidèles. Elle vendait des indulgences, des reliques, des offices ecclésiastiques. Les cardinaux vivaient comme des princes, avec des cours, des armées privées, des maîtresses officielles, des enfants illégitimes qu'ils installaient dans des positions lucratives. Le pape Alexandre VI Borgia, qui a régné de 1492 à 1503, est peut-être l'exemple le plus notoire. Il a eu au moins 7 enfants reconnus de plusieurs maîtresses différentes. Il a organisé des orgies dans le Vatican. Il a empoisonné des rivaux. Il a vendu des positions ecclésiastiques aux plus offrants. Il a lancé son fils illégitime, Cesare, dans une carrière de conquête militaire brutale en Italie centrale. Quand Cesare avait besoin d'argent pour ses guerres, Alexandre créait de nouveaux postes de cardinaux et les vendait. Il nommait des adolescents cardinaux parce que leur famille payait bien. Est-ce l'Église que Jésus voulait? Un État militaire et économique dirigé par un monarque absolu vivant dans un luxe princier? Des évêques qui ne se distinguent pas des nobles séculiers dans leur mode de vie? Des prêtres qui voient leur position comme une carrière lucrative plutôt qu'un service spirituel? Comment justifier cette richesse quand Jésus lui-même n'avait pas où reposer sa tête? La justification théologique était tordue. On disait que la magnificence de l'Église reflétait la gloire de Dieu, que les belles églises, les riches ornements, les cérémonies somptueuses élevaient l'esprit vers le divin, que les fidèles pauvres pouvaient au moins admirer la beauté même s'ils vivaient dans la misère. C'était leur part de paradis sur terre. Mais cette justification ignore complètement l'enseignement de Jésus. Quand Marie de Béthanie verse un parfum coûteux sur les pieds de Jésus, Judas proteste qu'on aurait pu vendre ce parfum et donner l'argent aux pauvres. Jésus défend Marie, mais uniquement dans ce contexte spécifique de préparation à sa mort. Tout au long de son ministère, il privilégie constamment les pauvres sur la richesse. Et que faisait l'Église avec toute cette richesse? Construisait-elle des hôpitaux dans chaque village? Nourrissait-elle les affamés? Logeait-elle les sans-abri? Parfois, oui. L'Église catholique a effectivement fait des œuvres charitables, mais la majeure partie de sa richesse allait à l'auto-glorification. Des cathédrales toujours plus grandes, des palais toujours plus somptueux, des guerres pour maintenir et étendre le pouvoir papal. Les papes ont mené des guerres constantes dans les États pontificaux, utilisant des mercenaires payés avec l'argent collecté des fidèles à travers l'Europe. Spinoza voyait dans cette richesse ecclésiastique une preuve supplémentaire que l'Église avait abandonné la mission spirituelle pour des ambitions terrestres. Une institution vraiment dédiée aux enseignements de Jésus vivrait dans la pauvreté volontaire, consacrant toutes ses ressources aux nécessiteux. Au lieu de cela, l'Église s'enrichissait en exploitant la foi des gens simples. Elle vendait littéralement la promesse du ciel, comme le faisaient les marchands du temple que Jésus avait chassés. Les indulgences méritent une attention particulière car elles illustrent parfaitement la corruption du système. En théologie catholique, même après qu'un péché est pardonné dans le sacrement de confession, il reste une peine temporelle à purger, soit sur terre par des actes de pénitence, soit dans le purgatoire après la mort. Une indulgence est une remise de cette peine temporelle, accordée par l'Église du trésor des mérites du Christ et des saints. En théorie, les indulgences étaient attachées à des actes de piété, prier, faire un pèlerinage, accomplir des œuvres charitables. En pratique, surtout à la fin du Moyen Âge, elles étaient vendues pour de l'argent. Vous vouliez une indulgence plénière qui effacerait toute votre peine temporelle? Payez. Vous vouliez une indulgence pour votre oncle décédé souffrant en purgatoire? Payez. Des vendeurs d'indulgences comme Tetzel parcouraient de l'Europe avec des jingles accrocheurs et des promesses extravagantes. C'était de la vente de salut, ni plus ni moins. Et c'est ce qui a finalement déclenché la réforme protestante quand Luther s'est révolté. Mais remarquez, il a fallu 15 siècles pour que quelqu'un dans l'Église elle-même dise publiquement que c'était mal.
15 siècles d'exploitation continue. Combien de veuves pauvres ont donné leur dernière pièce pour acheter une réduction de purgatoire? Combien de paysans affamés ont payé pour des indulgences pendant que les prélats festoyaient? C'est exactement le genre d'exploitation des pauvres que les prophètes bibliques dénonçaient constamment, que Jésus dénonçait. Et l'Église le faisait en son nom. Parlons maintenant des croisades, ces guerres saintes qui sont peut-être l'exemple le plus flagrant de la militarisation du christianisme en totale contradiction avec son fondateur. Jésus a dit « Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. » Il a dit « Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. » Quand Pierre a tiré son épée pour le défendre lors de son arrestation, Jésus lui a ordonné « Remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. » Le message de non-violence de Jésus est absolument clair. Les premiers chrétiens l'ont compris ainsi. Pendant les 3 premiers siècles, de nombreux chrétiens étaient pacifistes, refusant de servir dans l'armée romaine, même si cela signifiait le martyre. Ils prenaient au sérieux l'enseignement que tuer était mal, même à la guerre. Origène, Tertullien et d'autres pères de l'Église primitive enseignaient que les chrétiens ne devaient pas verser le sang. Mais après Constantin, quand le christianisme devient religion d'État, cette position devient intenable. Un empire a besoin d'armées. Alors la théologie s'adapte. Augustin, au 5e siècle, développe la théorie de la guerre juste. Certaines guerres défensives peuvent être moralement permises. Au XIe siècle, cette théorie est pervertie au-delà de toute reconnaissance. Non seulement la guerre devient permise, elle devient sainte. Non seulement tuer devient acceptable, il devient méritoire si c'est pour la bonne cause. En 1095, le pape Urbain II lance la première croisade lors du concile de Clermont. Il appelle les chevaliers chrétiens d'Europe à marcher sur Jérusalem pour la libérer des musulmans. Il promet que cette guerre est une pénitence, que tous ceux qui meurent en croisade auront leurs péchés immédiatement pardonnés et iront directement au paradis. C'est une indulgence plénière pour le meurtre. La foule répond avec enthousiasme « Dieu le veut ». Mais qu'est-ce que Jérusalem en 1095? C'est une ville gouvernée par les Turcs seldjoukides depuis 1073. Avant cela, elle était gouvernée par les Fatimides d'Égypte. Avant cela, elle était byzantine. Les musulmans contrôlent Jérusalem depuis 638, depuis plus de 400 ans. Pourquoi soudain, en 1095, est-ce une urgence? La vraie raison n'est pas religieuse, mais politique. Urbain II veut unifier l'Europe chrétienne sous l'autorité papale. Il veut détourner l'agressivité des chevaliers européens qui se battent constamment entre eux vers un ennemi extérieur. Il veut étendre l'influence de l'Église vers l'Est. Les croisés marchent vers Jérusalem en 1096-1099. En chemin, certains groupes massacrent des communautés juives en Rhénanie. À Jérusalem, quand ils prennent la ville en juillet 1099, ils commettent un massacre horrifique. Selon les chroniques, le sang coulait dans les rues jusqu'aux chevilles. Ils tuent indistinctement musulmans, juifs, même chrétiens orientaux. Des dizaines de milliers de personnes sont massacrées. La mosquée Al-Aqsa est transformée en quartier général des Templiers. Le dôme du rocher devient une église. Les croisés célèbrent leur victoire sanglante comme un triomphe chrétien. Ils marchent processionnellement à travers les rues ensanglantées vers l'église du Saint-Sépulcre pour remercier Dieu. Pouvez-vous imaginer Jésus se joignant à cette procession? Jésus qui a pleuré sur Jérusalem, qui a dit « Heureux les artisans de paix ». C'est grotesque, c'est une perversion totale de tout ce qu'il a enseigné. Et les croisades continuent pendant 2 siècles. 8 croisades majeures, plus plusieurs mineures. Des centaines de milliers de personnes meurent, des villes entières sont détruites, des civilisations sont perturbées. Et pourquoi? À la fin, en 1291, quand Acre tombe et que les croisés sont définitivement chassés de Terre Sainte, qu'ont-ils accompli? Rien de permanent, Jérusalem est restée sous contrôle musulman. Mais des générations de haine ont été semées entre chrétiens et musulmans. Haine dont nous voyons encore les conséquences aujourd'hui.
Spinoza observe que les croisades prouvent que l'Église utilisait la religion comme prétexte pour des objectifs politiques et économiques. Les chevaliers qui partaient en croisade n'étaient pas principalement motivés par la piété, mais par l'opportunité de conquérir des terres, de piller des richesses. L'Église bénissait et encourageait cette violence, promettant des récompenses spirituelles pour des actions qui violaient tous les enseignements de Jésus. Et ce n'était pas seulement contre les musulmans. La 4e croisade en 1204 est détournée vers Constantinople, la plus grande ville chrétienne du monde, capitale de l'empire byzantin chrétien oriental. Les croisés latins attaquent leurs frères chrétiens grecs. Ils pillent la ville pendant 3 jours, volant des trésors inestimables, violant des nonnes, profanant des églises. C'est l'un des saccages les plus destructeurs de l'histoire. Des œuvres d'art irremplaçables sont perdues. La grande bibliothèque de Constantinople est incendiée. La fracture entre catholicisme occidental et orthodoxie orientale, déjà béante, devient irréparable. Encore une fois, où est Jésus dans tout cela? Où est son enseignement d'amour universel, de pardon, de compassion? L'Église catholique prêchait un évangile de guerre sainte qui était l'antithèse exacte de l'évangile de paix que Jésus avait prêché. Et elle le faisait sans la moindre trace d'ironie ou de remords. Au contraire, les papes proclamaient fièrement les croisades. Les théologiens les justifiaient, les prédicateurs les célébraient. Spinoza utilise ces exemples historiques pour démontrer sa thèse centrale. L'Église catholique n'a pas perpétué le message de Jésus, mais l'a trahi complètement. Elle a pris un mouvement spirituel de libération intérieure et l'a transformé en institution de contrôle extérieur. Elle a pris un message d'amour universel et l'a transformé en justification de haine et de violence. Elle a pris un appel à la pauvreté et à la simplicité et l'a transformé en accumulation obscène de richesses et de pouvoir. Alors que reste-t-il du vrai message de Jésus selon Spinoza? Comment peut-on récupérer l'enseignement authentique sous les siècles de déformations institutionnelles? Spinoza propose un programme radical de retour aux sources, mais pas dans un sens littéral fondamentaliste. Il ne s'agit pas de simplement lire la Bible et de faire exactement ce qu'elle dit. Il s'agit de comprendre le principe éthique fondamental qui sous-tend l'enseignement de Jésus et de l'appliquer rationnellement. Ce principe, pour Spinoza, est simple. La religion vraie consiste à faire le bien et à éviter le mal par amour du bien lui-même, pas par peur de la punition ou espoir de récompense. Jésus l'a exprimé dans sa formulation de la règle d'or. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Ou dans son commandement de l'amour, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces 2 commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Remarquez ce que Jésus fait ici. Il réduit 613 commandements de la Torah, toute l'immense complexité de la loi religieuse juive, à 2 principes fondamentaux. Et ces 2 principes sont essentiellement un seul, car aimer Dieu authentiquement signifie aimer sa création, signifie aimer les autres êtres humains. C'est une simplification radicale, c'est une démocratisation radicale. N'importe qui peut comprendre cela, un enfant peut comprendre cela, pas besoin de docteur en théologie. Spinoza va encore plus loin. Il argumente que même le premier commandement, aimer Dieu, peut être compris rationnellement sans besoin de révélation surnaturelle. Pour Spinoza, dans son système philosophique développé dans l'éthique, Dieu est la nature elle-même, la substance unique dont tout découle. Connaître Dieu, c'est comprendre les lois de la nature. Aimer Dieu, c'est accepter joyeusement l'ordre naturel, vivre en harmonie avec lui. Et parce que les humains sont des parties de cette nature, aimer Dieu implique nécessairement aimer les autres humains. Donc, pour Spinoza, le message de Jésus est fondamentalement compatible avec la raison naturelle. Pas besoin de miracles surnaturels, pas besoin de dogmes obscurs, pas besoin d'autorité ecclésiastique pour interpréter. La raison humaine, correctement appliquée, arrive aux mêmes conclusions éthiques que Jésus. Traiter les autres justement et avec compassion.
Mais alors, pourquoi l'Église a-t-elle compliqué cela avec des siècles de théologie byzantine, des débats sur la transsubstantiation et l'hypostase, des distinctions entre grâce prévenante et grâce suffisante? Spinoza répond, parce qu'une religion simple n'a pas besoin de prêtres. Si tout le monde peut comprendre et pratiquer la vraie religion par sa raison naturelle, quelle est la fonction du clergé? Ils deviennent obsolètes. Donc le clergé crée de la complexité pour se rendre indispensable. Ils inventent des mystères que seuls eux peuvent expliquer, des sacrements que seuls eux peuvent administrer, des doctrines que seuls eux peuvent interpréter correctement. C'est un racket de protection spirituelle. Vous avez besoin de nous pour être sauvés. Sans nous, vous êtes perdus. Mais Jésus n'a jamais dit cela. Il a dit le contraire. Il a dit que le royaume de Dieu est accessible directement, que le salut vient de la foi et de l'amour, pas de l'appartenance à la bonne institution ou de la croyance aux bonnes formules. La vision de Spinoza est donc profondément subversive pour toute religion organisée. Si la vraie spiritualité est une affaire entre l'individu et l'éthique universelle, médiée par la raison, alors toutes les structures ecclésiastiques, tous les dogmes obligatoires, tous les rituels prescrits deviennent au mieux optionnels, au pire obstacles. C'est pourquoi Spinoza était considéré comme si dangereux. Il ne proposait pas simplement une réforme de l'Église, il proposait son obsolescence. Bien sûr, Spinoza reconnaissait que la plupart des gens ne sont pas philosophes. La masse de l'humanité ne peut ou ne veut pas s'engager dans la réflexion rationnelle rigoureuse, nécessaire pour comprendre l'éthique par pur raisonnement. Pour eux, les récits religieux, les images, les rituels peuvent être utiles comme aide pédagogique. Ils peuvent apprendre à travers les histoires de Jésus ce que le philosophe apprend par démonstration logique. Mais même pour ces gens, insiste Spinoza, la liberté de conscience doit être absolue. Personne ne doit être forcé d'adopter des croyances spécifiques. L'État doit garantir la liberté de penser et d'exprimer ses pensées. Les différentes communautés religieuses peuvent exister côte à côte, chacune offrant son propre chemin vers l'éthique, mais aucune ne peut prétendre au monopole de la vérité ou au droit d'imposer ses vues aux autres. Ceci est le programme de la tolérance religieuse, de la séparation de l'Église et de l'État, de la société pluraliste moderne. Spinoza l'articule en 1670, bien avant les Lumières. C'est révolutionnaire. Et c'est un retour à l'esprit, sinon à la lettre de l'enseignement de Jésus. Parce que Jésus n'a forcé personne à le suivre. Il invitait, il enseignait, il donnait l'exemple. Mais il laissait les gens libres de décider. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. C'est une invitation, pas une coercition. Nous arrivons maintenant à la conclusion de cette longue exploration. Qu'avons-nous découvert?